Et Michel, tu as dû beaucoup apprendre en répandant l'Évangile. Peux-tu partager certaines de tes idées sur la diffusion de l'Évangile? Avec plaisir. Et au fait, pourquoi n'ai-je pas vu Sheila aux dernières réunions? Oh, tu n'as pas entendu? Elle a été renvoyée. Hein? Mais pourquoi ça? Elle n'acceptait pas la vérité et son comportement déraisonnable perturbait l'Église. Son comportement perturbait la vie de l'Église? Quand je l'ai rencontrée, j'ai eu l'impression qu'elle recherchait la vérité. Pendant les repas et les promenades, elle aimait toujours parler de son état. Parfois, elle attrapait une de ses pensées dans la moindre chose et réfléchissait sur elle-même. Elle échangeait aussi très bien. Comment a-t-elle pu ne pas accepter la vérité et être renvoyée? J'ai aussi été surprise quand elle a été renvoyée. Étant donné qu'elle fondait en larmes lorsqu'elle parlait de sa corruption lors des réunions. Je pensais qu'elle avait une réelle compréhension d'elle-même et qu'elle était capable d'avoir des remords. Alors je l'enviais, pensant qu'elle avait de l'expérience et qu'elle cherchait la vérité. J'étais toujours disposée à échanger avec elle. Mais plus tard, quand les dirigeants ont disséqué ses problèmes, j'ai acquis du discernement à son propos. Peux-tu m'en dire davantage? Oui, bien sûr. Comme tu le sais, Sheila et moi, on se connaît depuis longtemps et je la connais bien. Elle bavardait toujours avec moi de son état du moment. Elle disait qu'elle se méfiait toujours des autres et qu'elle se souciait beaucoup de ce qu'ils pensaient d'elle. Et aussi qu'elle pouvait être mesquine et qu'elle analysait les paroles des gens. Elle pouvait être contrariée du moindre regard de quelqu'un, de son ton, ou même d'une remarque désinvolte. Elle ne voulait pas être comme ça, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle disait souvent qu'elle était très corrompue, fourbe et manquant d'humanité, qu'elle détestait attacher autant de valeur au statut, et elle pleurait quand elle en parlait. En voyant ses regrets et son dégoût d'elle-même, je pensais qu'elle voulait vraiment changer. Peut-être ce tempérament corrompu était-il grave, c'était son talon d'Achille, et le changement n'allait pas être simple, ça prendrait du temps. Je faisais donc preuve d'empathie. Peu importe à quel point j'étais occupée par mon devoir, si elle voulait bavarder, je mettais mon travail de côté et je l'écoutais parler. Et je l'encourageais, la consolais et échangeais avec elle. Mais il y avait une chose que je ne comprenais pas. Alors que Sheila avait l'air raisonnable dans son échange et se connaissait bien, quand les autres soulignaient ses problèmes, elle pensait qu'ils la méprisaient et elle devenait très négative. Ça se produisait souvent et ne variait pas. De plus, elle avait parlé avec de nombreuses personnes de ce problème. C'était souvent ouverte et beaucoup de gens avaient échangé avec elle. Mais après plusieurs années, elle ne montrait pas d'amélioration. Oui. À l'époque, elle me cherchait pour bavarder. J'ai pas mal échangé avec elle. Oui. Je me souviens qu'une fois, un superviseur parlait d'un problème survenu lors de l'abreuvement des nouveaux arrivants. Il disait que nous avions beaucoup manqué d'attention et de patience avec eux, que nous n'avions pas échangé avec eux et ne les avions pas soutenus lorsqu'ils n'assistaient pas aux réunions. Le superviseur disait cela à tous les ouvriers d'abreuvement et ne désignait personne en particulier. Mais Sheila a dit que le superviseur l'exposait et lui faisait perdre la face. Elle n'a pas voulu parler. Une autre fois, un frère échangeait sur son état du moment et disait que, face à des personnes de calibre médiocre, il ne les traitait pas de façon équitable. Il a ensuite échangé sur son expérience et la façon dont il s'est amélioré. Mais quand Sheila a entendu cela, elle a pensé qu'il parlait d'elle et que le frère dénigrait son calibre et la méprisait. Elle a été négative plusieurs jours après cela, a commencé à avoir des préjugés sur le frère, l'a évité et l'a ignoré. Un jour, le superviseur a souligné un petit problème avec la façon dont Sheila abreuvait les nouveaux. Elle s'est mise à pleurer et s'est enfuie, ne revenant que bien plus tard. Elle s'est assise sur le côté sans un mot et toujours pleine de larmes. Elle avait l'air profondément blessée.
En la voyant ainsi, je n'ai pas pu tranquilliser mon cœur et la réunion en a pâti. Le superviseur n'a eu d'autre choix que de la réconforter, après quoi elle s'est calmée. Plus tard, le dirigeant lui a dit qu'elle s'accrochait trop à la réputation et au statut, et que l'accomplissement de son devoir dépendait du regard des autres. Elle s'est encore plus vexée. Elle a dit que la critique du superviseur était partiale et injuste, tout en reconnaissant qu'elle avait une nature difficile et qu'elle voulait changer mais qu'elle en était incapable. Elle a ajouté « Je suis insauvable. Comment ai-je eu ce genre de nature ? Pourquoi tout le monde est meilleur que moi et doté de pensées moins complexes ? Pourquoi Dieu m'a-t-il donné une telle nature ?» C'est une compréhension déformée. Ouais, en effet. Quand je l'ai entendue dire tout ça, j'ai pensé « Elle est franchement odieuse et déraisonnable. Comment peut-elle blâmer Dieu ?» Oui. Mais j'ai pensé qu'elle était dans un mauvais état et qu'elle avait dit ces choses parce que sa réputation et son statut étaient en jeu et que quand son état s'améliorerait, elle cesserait d'être ainsi. Mais j'ai vite réalisé que, peu importe avec qui elle était toujours gênée par leurs expressions. Si elle pensait que quelqu'un était froid avec elle, ou simplement si elle n'aimait pas son ton, elle en concluait que cette personne en avait après elle. J'étais extrêmement prudente dans mes interactions avec elle, craignant de l'offenser d'une manière ou d'une autre, de la rendre négative et de retarder ses devoirs. C'était étouffant d'essayer d'interagir avec Sheila, et souvent je l'évitais. Mais je me disais que moi aussi j'étais corrompue et que je ne devais pas regarder les autres d'un œil critique. Je devais tenir compte des difficultés des autres et être compatissante. Alors, je me forçais à interagir avec elle et m'efforçais de ne pas l'offenser. Plus tard, comme Sheila n'acceptait pas la vérité, était déraisonnable et perturbait l'Église, le dirigeant l'a renvoyée et lui a demandé de s'isoler. J'ai été assez surprise en apprenant la nouvelle, car même si elle était trop préoccupée par sa réputation et son statut et se méfiait des autres, Sheila était encore tout à fait disposée à s'ouvrir et à échanger. Et elle avait l'air de chercher la vérité. Alors pourquoi devait-elle s'isoler ? Ce n'est que lors d'une réunion, quand les dirigeants ont lu ses évaluations et ont utilisé les paroles de Dieu pour disséquer sa conduite, que j'ai gagné en discernement sur elle. Quel passage des paroles de Dieu avez-vous lu ? Regardons-les ensemble. D'accord. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : les personnes qui sont déraisonnables et sans cesse contrariantes ne pensent qu'à leurs propres intérêts lorsqu'elles agissent. Elles font ce qu'elles veulent, et leur discours est plein d'hérésies absurdes. Elles sont imperméables à la raison et débordent d'un tempérament vicieux. Personne n'ose s'associer avec elles, et personne n'est disposé à échanger avec elles sur la vérité, de peur de s'attirer un désastre. Les gens sont stressés à l'idée de leur dire ce qu'ils pensent, craignant que s'ils disent un mot qui ne leur plaît pas ou ne correspond pas à leurs souhaits, elles s'en emparent et lancent des accusations scandaleuses. Ces personnes ne sont-elles pas méchantes ? Ne sont-elles pas des démons vivants ? Tous ceux qui ont des tempéraments vicieux et une raison malsaine sont des démons vivants. Et quand quelqu'un interagit avec un démon vivant, il suffit d'un instant d'insouciance pour provoquer un désastre. Ne serait-ce pas un problème si de tels démons vivants étaient présents dans l'Église ? Après que ces démons vivants ont piqué leur crise et exhalé leur colère, ils peuvent parler comme des humains pendant un moment et s'excuser, mais ils ne changeront pas par la suite. Qui sait quand leur humeur se détériorera et quand ils feront une autre crise de colère, débitant leurs hérésies absurdes. La cible de leur rage et de leurs épanchements est différente à chaque fois,
tout comme la source et le contexte de leurs emportements. Tout peut les déclencher, tout peut les rendre insatisfaits et tout peut les faire réagir de manière grossière et déraisonnable. Comme c'est effrayant et comme c'est gênant. Ces gens malfaisants agissent comme s'ils étaient mentalement malades. Ils peuvent perdre la tête à tout moment et personne ne sait ce qu'ils sont capables de faire. J'ai la plus grande haine pour ces gens. Chacun d'entre eux devrait être exclu. Ils doivent tous être expulsés. Je ne souhaite pas m'engager avec eux. Ils sont confus dans leurs pensées et ont un caractère brutal. Ils sont remplis d'hérésies absurdes et de charabia, et quand il leur arrive quelque chose, ils se déchaînent d'une manière impétueuse. Ils n'admettront pas qu'ils ont un problème, mais ils en rejettent la responsabilité sur les autres. Ils iront même reprocher à d'autres personnes leur propre comportement, affirmant avoir été maltraités, comme si toutes leurs crises de colère et tous leurs troubles insensés étaient causés par quelqu'un d'autre et qu'ils n'avaient d'autre choix que d'agir de cette façon. Ils font comme s'ils agissaient en état de légitime défense, comme si tout était de la faute des autres. Dès qu'ils se sentent insatisfaits, ils commencent à exprimer leur colère, à cracher des bêtises et à débiter leurs hérésies absurdes. Ils agissent comme si quelqu'un d'autre était à blâmer, comme si eux seuls étaient bons et que tous les autres étaient mauvais. Et quelle que soit la fréquence de leurs crises de colère qu'ils lancent et les hérésies absurdes qu'ils débitent, ils veulent toujours que les autres parlent d'eux en bien. Lorsqu'ils ont fait quelque chose de mal, ils ne permettent à personne de l'exposer ni de le leur reprocher. Si tu dis quelque chose de mal à leur sujet, ils te dérangeront sans cesse et ne laisseront jamais tomber l'affaire. Qui sont ces gens ? Ce sont des gens déraisonnables, sans cesse contrariants, et tous sont mauvais. Amen. 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 Ces paroles de Dieu sont vraiment très claires. Les personnes déraisonnables sont mauvaises. Oui. Dès que quelqu'un dit quelque chose qui menace leurs intérêts, de telles personnes parlent de manière déraisonnable et font une scène. Leurs tempéraments sont si vicieux que les autres ont peur de les offenser. Ils perturbent très gravement les frères et sœurs et la vie de l'Église. Oui. Sheila a toujours été comme ça. Quand d'autres soulignaient ses problèmes, elle ne se demandait pas s'ils avaient raison et elle ne réfléchissait pas, se concentrant plutôt sur leur ton et leur attitude. S'ils n'étaient pas à son goût, elle perdait la raison. Et soit elle leur en voulait et se faisait une mauvaise opinion d'eux, pensant qu'ils lui en voulaient et la méprisaient, soit elle laissait sortir tout son mécontentement en pleurant. Cela gênait les autres qui devaient soit l'éviter, soit s'adapter à elle. Notre superviseur avait passé en revue les problèmes dans notre travail, pour nous aider à nous améliorer et mieux faire nos devoirs d'approuvement. Mais Sheila avait pensé que le superviseur la désignait et évoquait ses erreurs. Elle lui en avait beaucoup voulu. Et avait pleuré comme si on l'avait blessée, ce qui avait perturbé la réunion et contrarié tout le monde. Quand un frère avait échangé sur son propre état, disant qu'il était incapable de traiter les gens de façon équitable, elle avait pensé qu'il la dénigrait et la méprisait, alors elle l'avait ignoré. Et avait même commencé à crier pour vider son sac contre lui. Donc personne n'osait l'affronter et ne pouvait lui parler que d'une manière délicate, abondant dans son sens, et ce n'était qu'alors qu'elle faisait son devoir. C'est difficile à gérer. Ouais. Sheila avait agi de cette façon pendant des années. Elle pensait du mal de quiconque nuisait à sa réputation et à son statut ou menaçait ses intérêts. Elle disait même que si elle était négative, c'était à cause des autres. Ce qui était déformé de la vérité. Elle était l'une de ces personnes déraisonnables que Dieu exposait. Ce n'est qu'en comprenant ça que j'ai compris que sa méfiance et son souci de sa réputation n'étaient pas ses seuls problèmes.
Elle n'acceptait pas du tout la vérité et était une personne difficile et déraisonnable. Les comportements de Sheila étaient franchement dérangeants. Elle perturbait et dérangeait la vie de l'Église. Oui, en effet. J'ai réfléchi au fait que, en voyant Sheila discuter souvent de son état, s'ouvrir sur sa corruption, s'analyser et réfléchir sur elle-même durant les réunions, et fondre en larmes, pleine de remords, lorsqu'elle discutait de sa corruption, j'avais pensé, elle a une vraie connaissance d'elle-même, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Qu'est-ce qui n'allait pas dans ma propre compréhension? Plus tard, après avoir échangé sur les paroles de Dieu avec mes frères et sœurs, j'ai pu discerner sa soi-disant connaissance d'elle-même. En échangeant sur leur connaissance d'eux-mêmes, certains sont prompts à dire « Je suis un diable, un Satan vivant, quelqu'un qui résiste à Dieu. Je désobéis à Dieu et je le trahis. Je suis une vipère, une personne malfaisante qu'on devrait maudire. » Est-ce là une vraie connaissance de soi? Ces personnes ne disent que des généralités. Pourquoi ne donnent-elles pas des exemples? Pourquoi ne peuvent-elles pas mettre en lumière les choses honteuses qu'elles ont faites pour les analyser? Certaines personnes sans discernement, en les entendant, se disent « Bon, voilà la vraie connaissance de soi. » Se connaître comme le diable, Satan, et même se maudire, quel sommet de connaissances elles ont atteint. Beaucoup de gens, surtout les nouveaux croyants, sont susceptibles d'être trompés par ce discours. Ils pensent que l'orateur est pur et spirituel, que c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui est apte à diriger. Mais quand ils ont interagi avec lui un temps, ils découvrent que ce n'est pas le cas, que cette personne n'est pas celle qu'ils imaginaient, mais qu'elle est exceptionnellement fausse et trompeuse, douée pour le déguisement et l'imposture, ce qui les déçoit profondément. Sur quelle base peut-on considérer que les gens se connaissent vraiment en eux-mêmes? Pas sur celle de ce qu'ils disent. L'essentiel est de déterminer s'ils sont capables de pratiquer et d'accepter la vérité. Pour ceux qui comprennent vraiment la vérité, non seulement ils ont une vraie connaissance d'eux-mêmes, mais le plus important est qu'ils pratiquent la vérité. Non seulement ils parlent de leur véritable compréhension, mais ils sont également capables de faire ce qu'ils disent. Autrement dit, leurs paroles et leurs actions sont complètement alignées. Si ce qu'ils disent semble cohérent et agréable, mais qu'ils ne le font pas, qu'ils ne le vivent pas, alors ils sont devenus des pharisiens. Ce sont des hypocrites et ils ne sont pas du tout des gens qui se connaissent vraiment eux-mêmes. Certains semblent cohérents lorsqu'ils échangent sur la vérité. Mais quand ils ont un tempérament corrompu, ils ne s'en rendent pas compte. Sont-ce des gens qui se connaissent? Si ces gens ne se connaissent pas, comprennent-ils la vérité? Tous ceux qui ne se connaissent pas sont des gens qui ne comprennent pas la vérité. Et tous ceux qui prononcent des mots vides de connaissance de soi ont une fausse spiritualité, ce sont des menteurs. Ils semblent cohérents quand ils prononcent des paroles de doctrine, mais leur état d'esprit est indifférent et obtus, ils sont peu observateurs, et ne réagissent à aucun problème. On peut dire qu'ils sont indifférents, mais parfois leur esprit semble vif quand ils parlent. Par exemple, après un incident, ils peuvent se connaître eux-mêmes de suite. À l'instant, une idée s'est imposée à moi. J'y ai réfléchi et je me suis rendu compte que c'était de la ruse, que je trompais Dieu. Certains, sans discernement, sont envieux en entendant ça. Ils se disent « Cette personne se rend compte d'emblée quand elle manifeste sa corruption et elle peut échanger à ce sujet. Elle est si rapide à réagir, son esprit est vif, elle est bien meilleure que nous. C'est vraiment quelqu'un qui poursuit la vérité. » Est-ce une façon précise d'évaluer les gens? Non. Alors, sur quelle base devrait-on évaluer les gens pour voir s'ils se connaissent vraiment eux-mêmes? Cela ne peut pas juste être ce qui sort de leur bouche. Vous devez aussi observer leur comportement. Le plus simple pour cela consiste à regarder s'ils pratiquent la vérité. C'est ce qui est le plus essentiel. Leur capacité à pratiquer la vérité prouve qu'ils se connaissent vraiment eux-mêmes. Parce que ceux qui se connaissent vraiment eux-mêmes manifestent de la repentance,
et que les gens se connaissent très mal eux-mêmes avant de s'être repentis. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont appris que ceux qui se connaissent vraiment acceptent la vérité. Ils ont honte après avoir révélé de la corruption, se repentent et puis se transforment par la suite. D'autres, en revanche, disent tous les mots justes, s'appelant démon ou Satan, comme s'ils se connaissaient bien. Mais quand ils sont confrontés à l'émondage, ils ne l'acceptent pas du tout et ne réfléchissent pas. Ils se défendent et émettent des arguments spécieux. Peu importe la connaissance que ces personnes donnent l'impression d'avoir d'elles-mêmes, cela n'est qu'une ruse. J'ai pensé que Sheila bavardait toujours avec les gens de son état, disant qu'elle était trop préoccupée par son image, contrainte par l'attitude des gens. Elle disait aussi qu'elle était perfide et se méfiait des autres. En apparence, elle donnait l'impression d'être directe et sincère, capable de déceler sa propre corruption et d'y réfléchir, pleurant même parfois à chaudes larmes tout en parlant. On aurait dit qu'elle avait vraiment des remords et se méprisait. Je l'avais donc prise pour quelqu'un qui cherchait la vérité. Mais elle avait parlé de ses comportements pendant des années, et pourtant, elle ne semblait jamais changer pour autant. Ce n'est qu'à travers la révélation des paroles de Dieu que j'ai vu que la soi-disant connaissance de soi de Sheila était factice. Elle n'acceptait pas la vérité et ne réfléchissait pas sur elle-même. Elle faisait diverses déclarations sur elle-même qui avaient l'air profondes, mais étaient vides de sens. Disant qu'elle avait une humanité médiocre, était perfide, un antéchrist, et qu'elle devait être envoyée en enfer. Elle semblait bien se connaître elle-même, mais lorsque d'autres soulignaient ses problèmes ou les mondaient et la traitaient, elle ne l'acceptait pas du tout. Et était même hostile, rancunière, difficile et déraisonnable. Elle pleurait et argumentait sur le bien et le mal, dérangeant les autres dans les réunions et leurs devoirs. Elle perturbait gravement le travail de l'Église. Oui. Je ne comprenais pas la vérité et manquais de discernement. J'étais abusée par son comportement et pensais même qu'elle cherchait vraiment la vérité. Comme j'étais confuse et stupide. C'est plus tard que j'ai compris que Sheila ne parlait pas de son état, parce qu'elle recherchait la vérité pour résoudre ses problèmes et rectifier son état, mais juste parce qu'elle cherchait quelqu'un pour vider son sac, quelqu'un pour la réconforter et l'aider à soulager toute sa souffrance. Oui. Si tu n'abondais pas dans son sens ou exposais ses problèmes, elle pouvait alors t'ignorer. C'est exact. Quel que soit le nombre de personnes auxquelles elle s'ouvrait, elle demeurait une perturbation. Sans son renvoi et si son état n'avait pas été disséqué, je n'aurais pas discerné les faits. Je l'aurais traitée comme une sœur avec tolérance et patience, et j'aurais peut-être même été abusée par elle. J'ai alors réalisé à quel point il est important de considérer les gens selon les paroles de Dieu. Oui. J'étais abusée par ce leurre de connaissance de soi, et donc je croyais qu'elle cherchait la vérité. Je manquais de discernement. Puis j'ai lu un passage des paroles de Dieu qui m'a permis de mieux discerner les vraies motivations de Sheila et ses tactiques destinées à tromper. Dieu Tout-Puissant dit : comment distinguer si une personne aime la vérité ? D'une part, il faut regarder si cette personne peut arriver à se connaître elle-même sur la base de la parole de Dieu, si elle peut réfléchir sur elle-même et éprouver de vrais remords. D'autre part, il faut regarder si elle peut accepter et pratiquer la vérité. Si elle peut accepter et pratiquer la vérité, c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui peut obéir à l'œuvre de Dieu. Si elle reconnaît seulement la vérité, mais ne l'accepte jamais ou ne la pratique pas, comme certaines personnes disent « je comprends toute la vérité, mais je n'arrive pas à la pratiquer », cela prouve que ce n'est pas quelqu'un qui aime la vérité. Certains admettent que la parole de Dieu est la vérité et qu'ils ont des tempéraments corrompus et se disent également prêts à se repentir et à devenir une nouvelle personne. Mais après cela, il n'y a pas de changement du tout. Leurs paroles et leurs actes sont encore les mêmes qu'avant.
Quand ils parlent de se connaître eux-mêmes, c'est comme s'ils racontaient une blague ou criaient un slogan. Ils ne réfléchissent pas et ne se connaissent pas du tout au fond d'eux-mêmes, et, plus important encore, ils n'ont aucune attitude de remords. Encore moins s'ouvrent-ils sur leur corruption de manière simple afin de véritablement réfléchir sur eux-mêmes. Au contraire, ils font semblant de se connaître en suivant le processus de façon machinale. Ce ne sont pas des gens qui se connaissent ou qui acceptent la vérité de façon véritable. Lorsque ces gens parlent de se connaître, ils font les choses machinalement. Ils se livrent au déguisement, à la fraude et à la fausse spiritualité. Certains sont malhonnêtes et quand ils voient les autres échanger sur leur connaissance d'eux-mêmes, ils se disent « Tous les autres se confient et analysent leur propre fourberie. Si je ne dis rien, tout le monde pensera que je ne me connais pas moi-même. Alors, il faut que je fasse semblant. » Ensuite, ils décrivent leur propre fourberie en disant qu'elle est extrêmement grave, l'illustrant de manière dramatique, et leur connaissance de soi semble particulièrement profonde. Tout leur auditoire a l'impression qu'ils se connaissent vraiment et les regarde alors avec envie, ce qui leur donne l'impression d'être glorieux, comme s'ils venaient de se parer d'une auréole. Cette manière de se connaître soi-même, en faisant semblant, associée à la supercherie et à la fraude, induit complètement les autres en erreur. Peuvent-ils avoir la conscience tranquille en agissant ainsi ? N'est-ce pas simplement une tromperie flagrante ? Si les gens ne disent que des mots vides sur la connaissance d'eux-mêmes, alors cette connaissance aura beau sembler élevée ou bonne, ils continueront à révéler un tempérament corrompu comme ils le faisaient auparavant, sans changer du tout. Ce n'est pas une véritable connaissance de soi. Quand les gens peuvent délibérément faire semblant et tromper de cette manière, cela prouve qu'ils n'acceptent pas du tout la vérité et qu'ils sont exactement comme les incroyants. En parlant ainsi de leur connaissance de soi, ils ne font que suivre la tendance et dire ce qui convient au goût de chacun. Leur connaissance et leur analyse d'eux-mêmes ne sont-elles pas trompeuses ? S'agit-il d'une véritable connaissance de soi ? Absolument pas. C'est parce qu'ils ne se confient pas et ne s'analysent pas du fond du cœur et qu'ils ne font que parler un peu de se connaître eux-mêmes d'une manière fausse et trompeuse, histoire de faire semblant. Plus grave encore, pour susciter l'admiration et l'envie des autres, ils exagèrent délibérément leurs problèmes pour les faire paraître plus graves quand ils parlent de connaissance de soi, ce qui signifie que leur confidence est frelatée, souillée par des intentions et des objectifs personnels. Quand ils agissent ainsi, ils ne se sentent pas coupables, ils n'ont pas de cas de conscience après avoir usé de supercherie et avoir pratiqué la fraude. Ils ne ressentent rien après s'être rebellés contre Dieu et l'avoir trompé, et ils ne prient pas Dieu pour reconnaître leur erreur. Ces gens-là, ne sont-ils pas intransigeants ? S'ils ne se sentent pas coupables, peuvent-ils jamais avoir des remords ? Une personne qui n'éprouve pas véritablement de remords peut-elle renoncer à la chair et pratiquer la vérité ? Une personne qui n'éprouve pas véritablement de remords peut-elle vraiment se repentir ? Certainement pas. Si elle n'a même pas de remords, n'est-il pas absurde de parler de connaissance de soi ? N'est-ce pas simplement une supercherie et une fraude ? Amen. 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 Sheila se décrivait exactement de cette manière dramatique révélée par Dieu, dépeignant ses problèmes comme extrêmement graves. Oui. Elle aimait parler de son état avec les autres et utilisait les paroles de Dieu pour réfléchir sur elle-même lors de réunions.
Elles se décrivaient en utilisant des termes plus graves les uns que les autres. Elles semblaient même avoir une profonde connaissance d'elles-mêmes et être pleines de haine envers elles-mêmes. Mais c'était une façade qu'elles mettaient en place pour les autres, pour leur faire croire qu'elles acceptaient la vérité et se connaissaient elles-mêmes. Cette soi-disant connaissance de soi était sa façon d'abuser et de berner les autres, leur faisant croire qu'elles se mettaient courageusement à nu, afin qu'ils ne puissent pas la discerner et pour qu'ils la respectent. Oui. De plus, chaque fois que Sheila révélait de la corruption, elle invoquait la révélation de Dieu sur les antéchrists pour se décrire, disant qu'elle recherchait la réputation et le statut comme le faisait un antéchrist, que son désir de statut avait pris le dessus et que si elle ne se repentait pas, ça la tuerait. Mais quand sa réputation et son statut étaient menacés, ses vieilles habitudes réapparaissaient. Et bien qu'ayant échangé sur son état pendant des années, elle n'avait jamais changé. Les dirigeants avaient échangé avec elle à maintes reprises, mais elle n'avait pas écouté et n'avait absolument pas changé. Elle était même devenue réfractaire, contestait et mettait des arguments spécieux. Quand elle voyait que d'autres pouvaient mettre leur ego de côté et rechercher la vérité, elle n'apprenait pas de leur qualité mais pensait plutôt que ceux-là étaient simplement nés avec une bonne nature et qu'elle ne pratiquait pas la vérité et se méfiait des gens parce que Dieu ne lui avait pas accordé une bonne nature. Elle ne méprisait pas son tempérament satanique, mais blâmait Dieu, était pleine de reproches envers lui et disait qu'il était injuste. Cela montrait que l'essence de Sheila était celle d'un démon et qu'elle était absurde, déraisonnable. Sans la révélation des paroles de Dieu, je l'aurais traitée comme quelqu'un qui cherchait la vérité. Lors d'une réunion, j'ai vu ce passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit : Seuls ceux qui aiment la vérité appartiennent à la maison de Dieu. Eux seuls sont les vrais frères et sœurs. Penses-tu que ceux qui vont aux réunions soient tous des frères et sœurs ? Pas nécessairement. Quels sont les gens qui ne sont pas des frères et sœurs ? Ceux qui sont dégoûtés par la vérité, qui n'acceptent pas la vérité. Ceux qui n'acceptent pas la vérité et en sont dégoûtés sont tous des gens mauvais. Ce sont tous des gens sans conscience ni raison. Aucun d'eux ne fait partie de ceux que Dieu sauve. Ce sont des gens dépourvus d'humanité. Ils sont négligents dans leur travail et effrénés dans leur conduite. Ils vivent selon des philosophies sataniques, recourent à des manœuvres astucieuses et utilisent, amadouent et trompent les autres. Ils n'acceptent pas la moindre parcelle de vérité et ils se sont infiltrés dans la maison de Dieu uniquement pour obtenir des bénédictions. Pourquoi les appelons-nous non-croyants ? Parce qu'ils sont dégoûtés de la vérité et ne l'acceptent pas. Dès qu'on échange sur la vérité, ils ne sont plus intéressés, ils en sont dégoûtés, ils ne supportent pas d'en entendre parler, ils s'ennuient et ne tiennent plus en place. Ce sont clairement des non-croyants et des incroyants. Et quoi que tu fasses, il ne faut pas que tu les considères comme des frères et des sœurs. Si la vérité ne les intéresse pas, comment peuvent-ils pratiquer la vérité ? Alors, de quelle façon vivent-ils ? Sans aucun doute, ils vivent selon les philosophies de Satan. Ils sont toujours rusés et fourbes. Ils ne vivent pas en faisant preuve d'une humanité normale. Ils ne prient jamais Dieu ni ne recherchent la vérité, mais gèrent tout en utilisant des astuces, des tactiques et des philosophies de vie humaine, ce qui rend leur existence épuisante et pénible. Ceux qui n'aiment pas la vérité ne croient pas vraiment en Dieu. Ceux qui ne peuvent pas du tout accepter la vérité ne peuvent pas être appelés frères et sœurs. Seuls ceux qui aiment la vérité et sont capables de l'accepter sont des frères et sœurs. Maintenant, qui sont ceux qui n'aiment pas la vérité ? Ce sont tous des incroyants. Ceux qui n'acceptent pas du tout la vérité
en sont dégoûtés et y ont renoncé. Plus précisément, ce sont tous des incroyants qui se sont infiltrés dans l'Église. S'ils sont capables de faire toutes sortes de méfaits et de déranger et de perturber le travail de l'Église, ils sont les laquais de Satan. Ils doivent être exclus et chassés. Ils ne peuvent pas être traités comme des frères et sœurs. Tous ceux qui leur montrent de l'amour sont extrêmement stupides et ignorants. Amen. 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 Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que les vrais frères et sœurs sont ceux qui aiment la vérité et ceux qui peuvent l'accepter. Ils se dépensent pour Dieu et ont des témoignages de pratique de la vérité. Peut-être n'ont-ils pas une grande connaissance d'eux, mais ils aiment la vérité et pratiquent autant de paroles de Dieu qu'ils en comprennent. Même s'ils peuvent commettre des transgressions, révéler de la corruption et devenir négatifs, vu qu'ils recherchent la vérité, lorsqu'ils sont émondés et traités ou confrontés à l'échec, ils reçoivent tout cela de Dieu, ils cherchent la vérité et réfléchissent sur eux. Lorsqu'ils reconnaissent leurs problèmes, ils peuvent les corriger peu à peu. Seuls ceux-là sont de vrais frères et sœurs. Oui. Quant à ceux qui n'acceptent pas la vérité, voire la méprisent, ils ne peuvent pas être appelés frères et sœurs. S'ils ont une humanité médiocre et font toutes sortes de mal qui perturbent le travail de l'Église, ils sont des scélérats et des antéchrists et n'ont pas le droit d'être appelés frères ou sœurs. Même s'ils sont dans l'Église, ils sont de faux croyants qui ont infiltré la maison de Dieu. Même s'ils croient depuis très longtemps, ils finiront exposés et bannis par Dieu. Oui. En apparence, Sheila ne semblait pas avoir fait grand mal. Mais tout ce qu'elle faisait dérangeait les pensées des gens et les gênait dans leurs devoirs. Et elle avait fait cela depuis le début. Quelle que soit la façon dont les autres avaient échangé avec elle, elle n'avait jamais opéré de changement. Et avait même contesté et agi de manière déraisonnable. Cela montrait que Sheila n'avait pas accepté la vérité et qu'elle en était écœurée par nature. Elle est du même acabit que le diable et non l'une de nos sœurs. Avant, je ne comprenais pas cet aspect de la vérité et manquais de discernement. Je pensais que, tant qu'on croyait en Dieu et qu'on reconnaissait son nom, on devait être traité comme un frère ou une sœur. Je compatissais avec ces personnes, leur montrant bêtement de la gentillesse et du soutien. Résultat, beaucoup de mes efforts étaient vains. J'étais stupide et confuse. Maintenant que Sheila est isolée, je vois à quel point Dieu est juste. Ceux qui ne recherchent pas la vérité et agissent déraisonnablement n'ont pas de place dans l'Église et seront finalement exposés par Dieu. Oui. Oui. J'ai aussi compris les bonnes intentions de Dieu. Dieu a arrangé des situations pour que je tire des leçons. Je dois commencer à les saisir. Je dois consacrer plus de temps et d'énergie à la vérité, voir et faire les choses à travers le prisme des paroles de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Considérer les choses à travers les paroles de Dieu est primordial. Oui. Amen.